Bienvenue, vous êtes sur la chaîne de Mon Beau Fauteuil. Je suis Cécile, la fondatrice du centre de formation professionnelle Mon Beau Fauteuil qui forme les tapissiers du 21e siècle. Aujourd'hui, je vais vous montrer un truc super intéressant. Comment est-ce qu'on fait le tracé pour un dossier à tableau? Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais par contre, c'est super important de le savoir. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un dossier à tableau? C'est un dossier qui a une hauteur et dont le plateau du dessus vient arriver en hauteur par rapport à la traverse. C'est-à-dire que ça n'arrive pas en pente. Et surtout, c'est un dossier qui est bien droit. Bien plat, bien droit. Ça, c'est un dossier à tableau. Il y a une méthode qui est plus longue que si on le fait de manière empirique sur le moment. C'est de tracer sur une toile d'embourrure tous les éléments qui vont constituer ce dossier à tableau. Ça permet en fait d'anticiper la forme du dossier. Si par exemple on vous dit que le dossier doit avoir 3 cm de hauteur, eh bien, vous allez pouvoir l'anticiper. Alors pour faire ça, on utilise une toile d'embourrure très serrée, c'est plus facile. Donc ça c'est de la 380, c'est beaucoup plus pratique parce qu'il va falloir que l'on trace sur cette toile. Et pour tracer, si la toile est trop lâche, ça va être beaucoup plus difficile. Alors, comment est-ce qu'on fait? J'ai dessiné ce tracé sur une feuille de papier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais vous montrer la théorie pour tracer un dossier à tableau. Donc ça, ce tracé, il est valable pour tout ce qui est carré, rectangulaire. Par exemple, si vous avez un tabouret carré, vous pouvez tout à fait vous amuser à tracer sur votre toile d'embourrure les éléments qui vont constituer l'assise de votre tabouret. Alors, on va commencer par tracer le plateau du dessus du dossier à tableau. Donc, il est ici en noir foncé. Et puis, on va ensuite tracer un peu plus haut la hauteur de ce dossier à tableau. C'est-à-dire que si vous avez un dossier à tableau qui doit faire 3 cm de haut, alors je vais un petit peu le réduire par exemple, vous allez tracer à 3 cm de votre rectangle de dossier à tableau un autre rectangle plus grand tout autour. D'accord? Cette partie-là va correspondre à la hauteur de votre dossier à tableau. Je vais mettre à l'arrière-plan. Hop, et puis du coup, je vais mettre aussi celui-ci en blanc. Comme ça, voilà, ça sera plus facile. Je vais peut-être le mettre... voilà, comme ceci. Donc, en orange, vous avez ce que l'on va appeler la hauteur du dossier. D'accord? Hauteur du dossier. OK? Voilà. Ensuite, vous allez faire la même chose avec le retour qui va venir en dessous. C'est-à-dire que je vais vous le mettre à l'arrière-plan et on va le faire en bleu, par exemple, celui-ci. Et cette fois, ce rectangle bleu, vous allez dire que, par exemple, il y a un retour sous le dossier. Votre toile d'embourrure va se remplir en dessous de 2 cm. D'accord? C'est la norme. Hein. Repli, ici je vais écrire repli de la toile d'embourrure du dossier. OK? Alors, je vais juste vous faire un petit dessin en coupe, comme ça vous comprendrez peut-être encore mieux. Donc, en coupe, ça donne quoi? En coupe, vous allez avoir... Alors, je vais juste décaler tout ça. Voilà, vous le mettez ici. En coupe, vous allez avoir le plateau qui va être en blanc. Donc, il est comme ceci, d'accord? Alors, attends, je vais peut-être le mettre plutôt dans une autre couleur parce que sinon, ça va être difficile de comprendre sur le dessin. Donc, je vous mets celui-ci en vert, OK? Ensuite, vous avez la hauteur de votre dossier à tableau qui va être, lui, en orange. Voilà. Et vous avez ensuite le retour qui va venir dessous et qui, lui, est en bleu. OK?
à l'intérieur, vous avez du crin. Alors, je vais vous dessiner le crin. Voilà, avec du crin. Donc, ici, à l'intérieur, vous allez mettre le crin. OK? Voilà. Donc, vous allez du coup obtenir un tracé sur lequel vous allez avoir les hauteurs et les dimensions que votre toile d'embourrure doit avoir. Mais c'est pas tout. Ce que vous allez pouvoir aussi imaginer de tracer sur ce dossier, alors je le remets là, bien aligné, ça sera plus facile. Vous allez aussi tracer les axes. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir anticiper le placement des points lancés. Sur un dossier comme celui-ci, on fait un point lancé. Et le placement des points droits et du point de bourrelet. Alors, le point lancé, je vous conseille d'en mettre un dans l'axe. Voilà. En général, je le fais à 8 cm du plateau. D'accord? Ici, à ce niveau-là, je mets 8 cm. Moi, je peux vous mettre ici 8 cm. Sur un dossier, en général, je fais 8 cm en haut, 8 cm en bas. Et puis, on va mettre deux autres points lancés, un à droite et un à gauche. Chacun espacé de 6 cm. D'accord? Ici, je vous conseille de mettre 6 cm. 6 ici et 6 ici. OK? Dans les deux. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir imaginer le placement des points de bourrelet et de points droits. Donc, les points droits, en général, on va les mettre à 3-4 cm du point lancé, du point de fond. Et bien sûr, vous allez imaginer où peuvent être placés les points ici sur la façade. Donc, vous savez que vous avez un point droit, ce point droit, le premier point droit, il doit lui venir au ras des semences. Donc, en fait, il va venir ici tout en bas. Alors, je vais peut-être le mettre du coup dans une autre couleur parce que là, on ne le voit pas. Il est ton sur ton. Ouais, on voit tout. Voilà, là, on les voit, les points. Voilà. Donc, vous voyez, le premier point droit, il va être ici sur la ligne. Il correspond à celui que nous avons juste là, qui est aussi en rose pâle. OK? On va faire un deuxième point droit qui va être entre les deux. D'accord? Donc, pareil, on va le mettre lui au milieu de la hauteur. D'accord? Plutôt au milieu de la hauteur. Et puis, pour finir, on va faire un point de bourrelet. Donc, je vous ai mis en bleu le point de bourrelet, les deux points droits en rose et en violet le point lancé. Alors, juste une petite chose, le point de bourrelet, il va être ici sur votre garniture, il va arriver comme ça en diagonale, voyez. Et la ligne noire que vous voyez ici au milieu, c'est celle qui est ici dans l'axe. Elle est ici dans l'axe, d'accord? Donc, le point que vous avez ici en bas et le point bleu que vous avez ici en haut, c'est ceux que l'on voit sur le plateau ici, ce bleu-là, et ce bleu-là, c'est ces deux-là. Au milieu, vous avez l'axe, la diagonale de votre point de bourrelet. Donc, bien sûr, ils vont pas avoir le même espacement sur le plateau que sur la façade. C'est souvent le cas sur les assises aussi. Hein. Ça, c'est le grand principe pour le tracé d'un dossier à tableau. Et si vous faites ça aussi pour un tabouret carré ou un tabouret rectangulaire, vous aurez un très bon résultat. J'ai pas précisé, évidemment, mais il va falloir, bien sûr, piquer avant de faire quoi que ce soit. Il va falloir piquer les angles, hein, on est d'accord? Il faut piquer ici les angles avant de faire les points droits et points de bourrelet. Okay, ça, c'est le truc évident. Je ne l'ai pas précisé, mais il va falloir les tracer. Alors, je vais retourner sur la toile forte et je vais vous montrer ce que ça donne le tracé sur la toile forte. Comme je vous l'expliquais sur la vidéo du tracé,
on prend la mesure en fond de feuillure, c'est-à-dire ici en bas dans le creux. Donc là, on voit que le dossier, il fait, la fond de feuillure fait 30 cm. On va prendre toute cette mesure plus celui du haut. Ok? 36 cm. Donc sur ce dossier, on va faire comme ça. Et donc je vais tracer ça sur la toile d'embourrure. Donc j'ai tracé l'axe ici. Et dans le droit fil, je vais tracer la traverse du bas, la traverse du haut, la traverse droite et la traverse de gauche. Sachant que si ça doit faire 36, eh ben, je le mets à cheval sur l'axe, d'accord? Donc, je mets à 18, je mets une traverse verticale et là, à 0, je mets une traverse verticale. Alors, bien sûr, comme on va après découper la toile, il faut absolument veiller à ce qu'il y ait assez d'espace ici en bas. Donc, comme on va avoir une hauteur de 3 cm plus un retour de 2 cm, il faut que je veille à avoir bien 5 cm en bas et 5 cm en haut de ma toile, ainsi que sur les côtés. Donc, là, je vérifie, 5 cm, c'est ça. Alors, je vais mettre un peu plus, voilà, je vais mettre à peu près ici. Et là, je vais commencer à tracer dans le droit fil. Donc, il faut vraiment respecter le droit fil. Je vais tracer la traverse du bas. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le droit fil, je le répète encore une fois, c'est le fait de rester dans le fil de trame ou le fil de chaîne de votre tissu et de ne pas suivre le mouvement de votre tissu s'il est tordu. Vous ne tracez pas une ligne droite à la one again parce que c'est une ligne droite alors qu'elle n'est pas dans le droit fil. Le droit fil, c'est respecter la ligne de tissage de votre maillage de toile. Sur cet exercice, je vais faire un dossier un petit peu plus petit parce que mon morceau de toile est pas tout à fait adapté pour l'exercice que j'ai ici. Donc, je vais faire, par exemple, un plateau qui va faire 20, d'accord, de large. Et donc, on va mettre 10, voilà, ici. Et donc, ici, à ce niveau-là, je vais remonter tout du haut pour avoir un dossier qui va faire, mettons, dans cet exercice, 30 cm. D'accord? Donc ici, hop, j'ai le haut de mon dossier. Donc ça, je le répète, ça dépend de la taille de votre dossier que vous avez à garnir. Là, je vous fais un exercice de démonstration. Donc là, je vais tracer. Je vais finir de tracer tout ça et je vous retrouve juste après. Je vais tracer un rectangle de 30 par 20, un autre à 3 cm de ce 30 par 20 et un autre à 2 cm tout autour. Vous avez le plateau supérieur de votre dossier. Ici, vous avez la hauteur de votre dossier et ici, vous avez le repli dessous. On va encore tracer les points droits. Donc, un premier point droit qui va être ici et qui va être à peu près par ici, sur le dessus. Un deuxième point droit que vous allez mettre au milieu de la hauteur. OK? Et puis, vous allez le répartir sur le dessus. Donc, ces deux-là vont ensemble, ces deux-là vont ensemble. Et puis, pour finir, il y a le point de bourrelet, et voilà, qui va être ici, par exemple. Vous voyez? Et la ligne noire que je vous montrais sur la vidéo de tracé, elle est à ce niveau-là. D'accord? Donc ça, vous allez tracer ça tout autour. Voilà. Bon, et alors la dernière chose qu'il faut faire, c'est évidemment couper à ce niveau-là. On va prendre les ciseaux et on va couper la toile d'embourrure au niveau des 2 cm de retour. Alors cet exercice, il est vraiment intéressant parce que
il vous oblige à comprendre que vous devez avoir le minimum de toile de retour sous le crin. Et souvent, vous laissez trop de toile par peur de couper trop court. Mais vous voyez, en fait, compte, ça, cette partie va entrer à l'intérieur. Donc, si on plie la boîte, vous allez tout de suite vous rendre compte du résultat. Donc, je vais plier au niveau du tracé. Et là, vous allez tout de suite comprendre en fait que vous avez un dossier à tableau. Vous avez une boîte en fait qui va se réaliser ici avec votre toile d'embourrure. Voilà, comme ceci. Donc, bien sûr, dans les angles, après, il va falloir un petit peu ajuster. Hein. Alors, juste un dernier truc, dans l'angle. Vous avez une ligne ici, qui continue, une ligne ici. Eh bien, ces deux lignes, elles doivent venir se toucher pour constituer un bel angle, d'accord? Comme ceci. OK? Et tout ça, ça doit rentrer à l'intérieur. OK? Comme ceci. D'accord? Donc, bien sûr, ça risque d'être beaucoup de toile. Donc, ce qu'on peut faire, c'est couper un peu. On va un tout petit peu dégarnir. Mais quand vous couperez, mais vous couperez uniquement quand vous aurez commencé à faire la mise en crin. Vous faites la mise en crin, vous commencez à positionner la toile et seulement à la fin, quand vous allez façonner les angles, vous allez les couper. Et ça va vous aider pour la mise en forme des angles. Vous savez tout, vous savez comment on fait un dossier à tableau et donc comment on fait le tracé pour un tabouret carré par exemple. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous abonner, posez vos questions dans les commentaires, j'y répondrai et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Thank you.